Je m'appelle Franck Moreau, j'ai 56 ans, et j'ai découvert que ma femme avait donné les clés de la maison de mes parents, une bâtisse en pierre de taille au cœur de Paris, à son ex-mari, alors que j'étais bloqué sous les néons d'un aéroport à Hong Kong, à 12 fuseaux horaires de chez moi, le regard fixé sur mon téléphone comme s'il venait de me poignarder. Le message est arrivé vers 2 heures du matin, heure locale, sans prévenir, sans ménagement. Une photo, la porte d'entrée de la maison, grande ouverte. Le texto de Tina a suivi 1 seconde plus tard. « Détends-toi, j'ai passé tes clés à Damien. » Je me souviens de la pause après avoir lu ça. Pas le genre de pause où l'on réfléchit. Le genre de pause où votre corps oublie comment fonctionner. Mon pouce flottait au-dessus de l'écran. L'air du terminal était vicié, un mélange d'odeurs de nouilles instantanées et de kérosène. Quelque part derrière moi, une cireuse polissait le sol dans un bourdonnement régulier et mécanique. Damien, son ex. Je me suis éloigné de la porte d'embarquement, je me suis adossé à un pilier métallique froid et j'ai relu le message. Les mêmes mots, la même photo. Cette vieille pierre blonde, la rampe en fer forgé que mon père et moi avions peinte ensemble un été, en 78, quand j'avais 14 ans et que je croyais tout savoir. La rampe portait encore la même petite boursouflure, tout en bas, là où mon père avait fait tomber le pot de peinture. Et maintenant, la porte était ouverte. J'ai tapé, effacé, puis tapé à nouveau. « Comment ça, tu lui as donné mes clés ?» 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont revenus. « Franck, ne commence pas. Il rend juste service pour 2 ou 3 trucs. Tu es à l'autre bout du monde. » C'était tout, Tina. Calme, pragmatique, comme s'il s'agissait d'un simple problème d'organisation, pas d'une ligne rouge franchie. Je l'ai appelée. Elle a décroché à la 3e sonnerie. J'entendais la télé en fond sonore, les applaudissements du public d'un jeu télévisé, le bruit de glaçons dans un verre. « Franck, il est tard, dit-elle. Ou tôt, je ne sais plus où tu es. Je suis à Hong Kong, tu le sais très bien. Je sais, c'est pour ça que j'ai géré. » Gérer quoi? Un soupir, le genre de soupir qui porte déjà en lui tout un reproche. La maison. Damien a proposé de jeter un œil. L'électricité, la porte de derrière qui coince, des trucs que tu laisses traîner depuis des mois. J'ai fermé les yeux. Je pouvais visualiser Damien à la perfection, son air faussement décontracté, sa façon de parler avec les mains comme si tout était un argument de vente. Un homme qui connaissait toujours quelqu'un, qui avait toujours un bon plan et qui ne finissait jamais un travail sans laisser quelque chose en pire état qu'il ne l'avait trouvé. « Tu lui as donné mes clés », ai-je répété lentement. « Oui, dit-elle plus sèchement. »« Franchement, Franck, ce n'est pas la mer à boire, ce ne sont que des clés. » « Des clés ?» J'ai pensé à la voix de ma mère, douce mais ferme, me disant de ne jamais les prêter. « Une maison se souvient de ceux qui y entrent, disait-elle. Je ne savais pas si c'était vrai, mais là, debout dans cet aéroport étranger, ça me semblait d'une justesse absolue. « Je ne t'ai pas donné la permission, ai-je dit. Tu ne m'as pas dit que je ne pouvais pas. » La voilà, la faille dans laquelle elle s'engouffrait toujours. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais. Ma main tremblait un peu, assez pour que je le remarque, assez pour que ça m'inquiète. Je me suis assis sur un de ces sièges en plastique moulé, boulonné au sol, et j'ai ouvert mes emails. Les messages professionnels s'empilaient. Plans, délais, rien de tout ça n'avait d'importance. J'ai tout fait défiler jusqu'à trouver le dossier que je n'avais pas l'intention d'ouvrir ce soir-là. Dossier « Protection du patrimoine familial, Moreau ». Je l'ai ouvert. Le PDF s'est chargé lentement sur le Wi-Fi de l'aéroport. Chaque page apparaissait nettement, comme pour me prouver quelque chose. Mon nom, l'adresse de la rue des Acacias, les mots « acte notarié irrévocable » imprimés noir sur blanc, comme le sont souvent les choses qui comptent. 3 mois plus tôt, je l'avais signé dans une petite étude notariale à Lyon, après un déjeuner qui m'était resté sur l'estomac. Je m'étais dit que c'était juste de la prévoyance, une décision intelligente à mon âge. Trop d'hommes de ma connaissance avaient perdu des maisons, des économies, des héritages entiers, parce qu'ils avaient attendu trop longtemps pour les protéger. Je n'avais pas tout dit à Tina, pas pour lui cacher de l'argent, pas parce que je ne l'aimais pas. Je voulais juste éviter une autre dispute qui se terminerait par un silence pesant, chacun dans une pièce différente. Je voulais la paix. Je suis resté à fixer l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. L'annonce d'embarquement a grésillé dans les haut-parleurs. Mon vol pour Singapour partait dans 20 minutes. Je n'ai pas bougé. Un autre message est arrivé, d'un numéro inconnu cette fois. « Salut Franck, c'est Damien. Merci de me laisser commencer.
La maison a un potentiel de dingue. Un potentiel de dingue. Je pouvais presque sentir la poussière, le vieux chêne, la peinture bas de gamme, les mauvaises mains sur les mauvais souvenirs. Je me suis alors levé. Mes genoux étaient raides, plus vieux qu'ils n'auraient dû l'être. Autour de moi, les voyageurs se déplaçaient avec une détermination visible. Valises à roulettes, regard sur les montres, ils vivaient leur vie. Je me sentais à part, comme si je les observais à travers une vitre épaisse. Cette maison n'était pas juste une propriété. C'était là que mon père m'avait appris à réparer un robinet qui fuit, avec pour seuls outils de la patience et une vieille clé à molette. Là que ma mère faisait des tartes aux pommes chaque automne, les fenêtres embuées, la radio fredonnant en sourdine. Là que ma fille, Mégane, avait fait ses premiers pas sur un parquet inégal qui n'avait jamais été tout à fait droit. Et maintenant, ma femme l'avait livré comme on donne la petite monnaie. Je ne savais pas encore jusqu'où Damien était allé. Je ne savais rien des permis, des mensonges, ni de la façon dont tout ça allait se terminer. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose de sacré avait été traité avec désinvolture. Et ce genre de choses, en général, appelle une réponse. J'ai fermé le fichier, je me suis redressé un peu et j'ai ramassé mon sac. Et tandis que je marchais vers la porte d'embarquement, une seule pensée tournait en boucle dans ma tête, claire et inévitable. Je m'étais fié au mauvais silence. Je n'ai pas dormi durant le vol de retour. Le décalage horaire et la colère ne s'annulent pas, ils se relaient. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette photo, la porte ouverte, ce vide sombre là où se trouvait avant la sécurité. Les clés sont des objets étranges. On les traite comme de simples commodités, du métal et des rainures, un truc qu'on jette sur un meuble sans y penser. Mais quand on a grandi dans une maison transmise de génération en génération, on apprend que les clés ne sont pas que du métal. Elles sont une permission, une confiance. Mon père ne les avait jamais confiées à quiconque en dehors de la famille, ni aux voisins, ni aux artisans. Si des travaux étaient nécessaires, il restait là et surveillait, pas par paranoïa, mais par respect pour ce que la maison représentait. Le lendemain matin, j'avais retrouvé juste assez de calme pour réfléchir clairement. Assis au petit bureau de ma chambre d'hôtel, la lumière du jour perçant un nuage de pollution, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché à nouveau les documents notariés, plus lentement cette fois, lisant chaque ligne comme si je prenais mon propre pouls. La maison de la rue des Acacias ne m'appartenait plus, pas vraiment. Elle appartenait au patrimoine familial Moreau, irrévocable, net, verrouillé. Ma fille Mégane en était la principale bénéficiaire. Le nom de Tina n'y figurait pas, et celui de Damien encore moins. Légalement, Tina n'avait aucun droit de confier ses clés à qui que ce soit. Ce fait s'est posé sur moi comme un poids. Un mélange de soulagement et de quelque chose de plus dur. De la tristesse peut-être, parce que cela signifiait que mon mariage n'était pas aussi bien protégé que la maison. J'ai envoyé un email à mon avocat à Paris, Maître Leroy, un homme qui portait les mêmes costumes gris depuis 20 ans et ne gaspillait jamais un mot. Maître Leroy, je suis à l'étranger, urgent. Ma femme a donné accès à la propriété rue des Acacias à son ex-mari. Il est à l'intérieur en ce moment. La réponse est arrivée plus vite que prévu. Franck, la propriété est protégée. Elle n'a aucune autorité. Ne la confrontez pas. Observons d'abord ses agissements. C'était tout lui, calme, méthodique, tout le contraire de ce que je ressentais. Quelques heures plus tard, un autre message, d'un numéro parisien que je ne reconnaissais pas. C'est Hélène, votre voisine du numéro 12. Je voulais juste vérifier que vous êtes au courant des travaux. Une benne a été livrée hier. Une benne. J'ai imaginé la rue étroite, la façon dont le son se propage entre les immeubles. Je pouvais presque l'entendre. Le bruit sourd des planches, le grincement du métal, le genre de vacarme qui n'a pas sa place dans un quartier bâti avant la Première Guerre mondiale. Je l'ai appelé. Il est là toute la journée, m'a-t-elle dit. Il a amené 2 types avec lui. Aucune déclaration de travaux affichée. Je ne voulais pas être indiscrète, mais ça ne me semblait pas normal. Je vous remercie, ai-je dit, et je le pensais. Après avoir raccroché, je suis resté assis, plus longtemps que nécessaire, le regard dans le vide, laissant la réalité s'installer. Damien ne rendait pas service. Il s'installait. J'ai de nouveau envoyé un texto à Tina. Pourquoi y a-t-il une benne devant la maison de mes parents ? Sa réponse a tardé cette fois. Damien a dit que c'était juste temporaire. Franck, s'il te plaît, n'en fais pas tout un plat. En faire tout un plat.
Encore une de ces expressions qu'on utilise quand on ne veut pas voir les faits en face. Je l'ai rappelé. Tu ne m'as pas dit qu'il faisait des travaux, ai-je lancé. Il a dit que c'était juste de la rénovation esthétique, a-t-elle répondu. Détends-toi, on dirait qu'il est en train de voler la maison. L'ironie de sa phrase a failli me faire rire. J'ai raccroché et j'ai réservé mon billet d'avion pour Paris. 15 heures de vol, le premier siège disponible. En rangée du milieu, je m'en fichais. Alors que l'email de confirmation arrivait dans ma boîte de réception, un autre message s'est glissé silencieusement en dessous. Celui-ci venait du service de l'urbanisme de la mairie de Paris. Objet, plainte reçue, travaux non autorisés, adresse, 14 rue des Acacias. Je l'ai lu 3 fois. Ni soulagement, ni panique. Quelque chose de plus froid. Travaux non autorisés signifiait que quelqu'un avait remarqué. Quelqu'un d'officiel. J'ai transféré l'email à Maître Leroy. Ça change la donne, a-t-il répondu. N'intervenez pas directement pour le moment. Ne pas intervenir allait contre tous mes instincts. Je voulais appeler Damien et lui hurler de dégager. Je voulais crier sur Tina, lui demander comment elle avait pu être aussi négligente avec quelque chose qui, elle le savait, comptait tant pour moi. Mais mon avocat avait raison. À mon âge, j'avais appris qu'agir vite et agir intelligemment n'était pas la même chose. Cette nuit-là, allongé tout habillé sur les draps de l'hôtel qui sentait vaguement l'eau de Javel, j'ai pensé à Mégane. J'ai pensé à ses larmes à l'enterrement de ma mère, quand elle avait demandé si elle pourrait garder la vieille table de la cuisine un jour, et à la promesse que je lui avais faite, que la maison serait toujours en sécurité. Je me suis demandé comment j'allais lui expliquer ça. Comment j'allais lui expliquer que j'avais laissé la mauvaise personne entrer, simplement parce que je ne voulais pas d'une dispute de plus. Juste avant l'aube, mon téléphone a vibré à nouveau. Une photo. Pas de Tina cette fois. De Damien. Un cliché du salon. Des bâches sur le sol. Le vieux lustre de mon père avait disparu. Des fils pendaient du plafond. Avec cette légende, je vais faire briller tout ça. J'ai fixé cet écran jusqu'à ce que ma mâchoire se crispe et que mes mains s'immobilisent. À cet instant, quelque chose a basculé en moi. Pas de la rage, de la résolution. Les clés n'étaient pas seulement une question d'accès. Elles déterminaient qui se sentait légitime. Et Damien, de toute évidence, se sentait chez lui. L'avion a atterri à Roissy juste après midi. Le froid m'a saisi à la seconde où j'ai mis le pied dehors. Ce froid parisien, vif, qui sent les gaz d'échappement, le bitume mouillé et le vieux béton. Ça a chassé le décalage horaire un instant, juste assez pour me rappeler où j'étais, chez moi, ou dans ce qu'il en restait. J'ai pris un VTC et j'ai regardé la ville défiler par la fenêtre, quartier après quartier. Quand nous avons tourné dans la rue des Acacias, mon estomac s'est noué. La benne était bien là, énorme, rouillée, garée de travers devant la maison comme si elle en faisait partie. Des planches de contreplaqué étaient appuyées contre le perron. Une rallonge électrique serpentait sur le trottoir. La maison avait l'air violet. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai payé le chauffeur et je suis resté là 1 seconde, mon sac sur l'épaule, à regarder. Cette rampe. Je pouvais encore voir la coulure de peinture de 78 si je me penchais assez. Mon père ne l'avait jamais corrigée. Il disait que ça lui rappelait que la perfection était surfaite. J'ai gravi lentement les marches et j'ai frappé. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau, plus fort. Le son a résonné à l'intérieur, creux, méconnaissable. La porte s'est entr'ouverte. Damien était là, en chaussures de sécurité et sweat à capuche, un sourire suffisant se dessinant sur son visage avant même de voir le mien. « Tiens, qui voilà de retour de Chine ?»« De Hong Kong, ai-je corrigé. Pousse-toi. » Il n'a pas bougé. « Du calme, Franck. Tina m'avait dit que tu piquerais sûrement une petite crise. » Encore ce mot. Je l'ai bousculé pour entrer. L'odeur m'a frappé immédiatement. Sûr, peinture bas de gamme, un produit chimique qui n'avait rien à faire dans une maison aussi ancienne. Des bâches partout. La console de ma mère poussée dans un coin. Le lustre avait disparu. « Mais qu'est-ce que tu fous, bordel ?» ai-je demandé. « J'améliore, » a dit Damien. « Tu serais surpris de voir ce que cet endroit pourrait valoir avec les bonnes rénovations. » Je me suis tourné vers lui. « Tu n'as pas la permission d'être ici. » Il a haussé les épaules. « J'ai l'accord de Tina. » Ça ne suffit pas. Avant qu'il puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte à nouveau. Tina est entrée, un café à la main, comme si elle revenait d'une course. « Franck, » a-t-elle dit, les yeux écarquillés, « tu es déjà de retour ?» Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai compris qu'elle avait déjà choisi son camp. La neutralité entre nous deux. C'était plus sûr que de se tenir à mes côtés. « Tu savais qu'il faisait ça ?» ai-je dit. Elle a balayé la pièce du regard, puis est revenue à moi. « Je savais qu'il réparait quelques trucs.
Tu en fais toute une histoire. Toute une histoire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le commissariat du quartier, sans hausser la voix, sans menacer. J'ai juste énoncé les faits. Il y a un homme à l'intérieur de la propriété dont j'ai hérité, sans mon consentement. Oui, je suis sur place. 20 minutes plus tard, 2 policiers se tenaient dans mon salon. Mon salon. Ils écoutaient Damien, qui parlait vite et avec assurance. « Elle m'a donné la permission, disait-il en désignant Tina. Je loge ici temporairement. » Les policiers ont regardé Tina. Elle a hésité une fraction de seconde, puis a hoché la tête. Je lui ai dit qu'il pouvait aider. Cette pause m'a fait plus mal que les mots. Les agents ont échangé un regard. L'un d'eux s'est tourné vers moi. « Monsieur, ça s'apparente à une affaire civile. S'il a été invité par une personne qui a accès au logement, elle n'est pas propriétaire, ai-je coupé. Vous avez les papiers sur vous ? Je ne les avais pas. Ils étaient dans mon sac. Dans ma tête, je les avais imaginés escorter Damien dehors sur le champ. La réalité ne fonctionne pas comme ça. Je peux aller les chercher, ai-je dit. Alors faites ça, a répondu l'agent. Pour l'instant, nous ne pouvons pas l'expulser. Ils sont partis. Damien souriait comme s'il venait de gagner une manche. Tina n'osait pas croiser mon regard. J'étais là, au milieu du bruit, des dégâts et d'inconnus, dans un endroit qui avait toujours été un refuge, et j'ai senti quelque chose s'effondrer au fond de ma poitrine. C'était le point le plus bas. Je l'ai su au moment où c'est arrivé. Plus tard, assis seul sur le perron, j'ai appelé ma fille. « Papa, m'a dit Mégane, tu as l'air fatigué. »« Je suis à Paris, je lui ai annoncé. » Un silence. « Tout va bien ?» J'ai regardé la porte derrière moi, les câbles, la benne. « Non, ai-je dit, mais ça va aller. » Elle est restée silencieuse, puis a ajouté doucement. « S'il te plaît, ne les laisse pas changer la cuisine. » Ça a été le déclic. J'ai mis fin à l'appel, je me suis levé et je suis parti. Pas parce que j'abandonnais, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose. Ça ne se réglerait pas avec des cris, ça se réglerait avec de la patience et des papiers. Je ne suis pas retourné à l'intérieur cette nuit-là. J'ai marché 3 rues jusqu'à un bistrot qui n'avait pas bougé depuis les années 80. Banquette en sky, tasse ébréchée, une cloche qui sonnait à chaque fois que la porte s'ouvrait. J'ai commandé un café dont je n'avais pas besoin et je me suis assis le dos au mur, regardant la vapeur s'échapper de la tasse comme si elle essayait de fuir avant moi. C'est là que j'ai enfin ouvert mon sac et sorti les documents. Les papiers de l'acte notarié étaient épais, plus lourds qu'ils n'auraient dû l'être. Je les ai étalés sur la table, ignorant le regard curieux de la serveuse, et je les ai relus. Lentement, attentivement, comme un homme qui vérifie une carte avant de s'aventurer par mauvais temps. Les mots étaient clairs. Autorité exclusive, bénéficiaire désigné, aucune autorisation implicite du conjoint. Un langage net, sans drame, juste des faits. J'ai appelé mon avocat. J'ai essayé la police, ça n'a pas marché. Je m'en doutais, a-t-il répondu. C'est normal, ne le prenez pas personnellement. Je ne le prendrai pas, ai-je dit, et pour la première fois je le pensais. Voici ce que nous allons faire, a continué Maître Leroy. Nous allons tout documenter. Nous le laissons continuer à parler, à agir. Les hommes comme lui laissent toujours des traces. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi sur le canapé d'un ami à Montrouge. Chaque grincement de parquet ressemblait à une perceuse. Chaque sirène me faisait croire que Damien était enfin expulsé. Il ne l'était pas. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Un message d'Hélène, ma voisine. Il y a des types qui entrent et sortent. L'un d'eux a parlé de permis. C'est tout ce dont j'avais besoin. À midi, Maître Leroy avait contacté une avocate spécialisée en droit immobilier, Maître Hélène Marchand, une femme avec une voix rauque et une réputation de ténacité. Elle ne m'a pas promis de miracle, elle m'a promis une procédure. On va vérifier les déclarations de travaux, a-t-elle dit. On va éplucher les dossiers, on va voir ce qu'il prétend. Ça n'a pas été long. Damien avait déposé une demande pour des travaux électriques temporaires en utilisant des informations obsolètes. Pas illégal en soi, mais négligent. Pire, il s'était désigné comme mandataire autorisé, ce qu'il n'était pas. Puis est venu le message. Un des artisans que Damien avait engagé a transféré à Maître Marchand une conversation après avoir appris la vérité. Damien y présentait le chantier comme une affaire en or, parlant de « mon bien » et d'investisseurs qui se bousculent. Des investisseurs. Ce mot m'a fait serrer la mâchoire. Vers le milieu de l'après-midi, Tina m'a envoyé un texto. « Pourquoi des inspecteurs posent des questions ?» J'ai fixé l'écran, puis j'ai répondu. « Parce que quelqu'un fait des travaux qu'il ne devrait pas faire. » Elle a appelé immédiatement. « Tu agis dans mon dos maintenant ?» a-t-elle exigé. J'ai presque ri. Presque. « Je protège ce qui ne t'appartient pas et que tu n'avais pas le droit de donner, ai-je dit.
Il y eut un silence, puis, d'une voix plus douce, « Franck, je ne savais pas. C'était la partie la plus difficile. Vouloir la croire, vouloir que tout soit fini. Mais vouloir ne change pas ce qui est écrit sur le papier. Le vendredi, nous avions assez d'éléments. Pas pour un esclandre, mais pour un plan. Maître Marchand a découvert que Damien avait prévu une petite visite informelle le samedi après-midi. Pas une visite officielle pour une vente, juste assez de monde pour se donner de l'importance. « Parfait », a-t-elle dit. « Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas par peur, par concentration. » Le samedi est arrivé, froid et lumineux. Je me suis posté de l'autre côté de la rue, le col de mon manteau relevé, regardant les gens arriver. Damien, en blazer maintenant, souriant, menant la danse. Tina est venue aussi, nerveuse, pleine d'espoir. J'ai attendu. Quand l'inspecteur de l'urbanisme est arrivé, son dossier sous le bras, je me suis avancé, sans colère, sans faire de bruit, simplement prêt. Car à ce moment-là, la piste était claire, et c'est Damien qui l'avait tracée lui-même. Le problème avec un mensonge public, c'est qu'il ne fonctionne que jusqu'à ce que quelqu'un pose la mauvaise question. Damien avait transformé le salon de mes parents en une scène de théâtre. Fenêtre ouverte, lumière allumée. Une table pliante près du mur avec des bouteilles d'eau et une assiette de gâteaux industriels. Il se tenait près de la cheminée, désormais mise à nu jusqu'à la brique, parlant avec les mains, comme toujours, la voix assez forte pour qu'on l'entende de l'extérieur. « Une structure solide », disait-il. « On ne trouve plus ce genre de construction. On ne bâtit plus comme ça. » Je suis resté de l'autre côté de la rue un instant, à observer. Il y avait une dizaine de personnes à l'intérieur. 2 hommes en veste de sport qui semblaient avoir tapé « Investir Immobilier Paris » sur Google en venant. Une femme avec un carnet en cuir, un agent immobilier que je reconnaissais vaguement, et Tina, un peu à l'écart, les bras croisés, essayant de paraître sûre d'elle. Ma poitrine s'est serrée en la voyant là. Pas parce qu'elle choisissait Damien, mais parce qu'elle pensait encore que tout ça pouvait s'arranger, que c'était un malentendu qui disparaîtrait si tout le monde restait poli. J'ai attendu d'entendre le rire de Damien. Ce rire a porté jusque sur le perron, confiant, certain. Alors j'ai monté les marches. Personne ne m'a remarqué au début. C'est l'avantage de ne pas s'annoncer. Je suis resté juste à l'entrée et j'ai écouté Damien se lancer dans les chiffres. Avec les bonnes rénovations, vous visez un retour sur investissement très solide, disait-il. J'ai déjà des contacts. C'est intéressant, ai-je dit. Le silence qui s'est abattu sur la pièce était presque palpable, comme si on en avait aspiré l'air. Damien s'est retourné lentement, son sourire figé à mi-course. « Franck, je ne t'attendais pas si tôt ?»« Je ne m'attendais pas à une journée portes ouvertes, ai-je répliqué. Quelques-uns des investisseurs ont bougé, mal à l'aise. Quelqu'un s'est raclé la gorge. Damien s'est vite ressaisi, comme toujours. « Mesdames et messieurs, voici le mari de Tina, Franck. Il est un peu traditionnel. Il lui faut un peu de temps pour s'habituer. » Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon sac sur la vieille table de la salle à manger, celle que ma mère avait vernie elle-même, et je l'ai ouvert. Le papier a un son, un doux bruissement qui porte dans une pièce silencieuse. Je l'ai laissé faire. Avant d'aller plus loin, ai-je dit, assez calmement pour m'étonner moi-même, il y a quelques petites choses que vous devriez tous savoir. Damien s'est approché de moi. « Franck, pas ici. »« Si, ai-je dit, exactement ici. » Le premier document que j'ai présenté était l'arrêté d'interruption de chantier, frais, officiel, encore impeccable. Ceci a été émis hier par le service de l'urbanisme, ai-je annoncé. Travaux non autorisés, avec effet immédiat. La femme au carnet s'est penchée en avant. Un des hommes a froncé les sourcils. Damien a ri, trop fort. Ça, ce n'est rien. Des broutilles administratives. Pas quand la déclaration de travaux est déposée sous une fausse autorité, ai-je dit. J'ai sorti le document suivant. La propriété aux 14 rue des Acacias est détenue par un patrimoine familial irrévocable. Ma femme n'en est pas propriétaire. Elle ne peut pas en accorder l'accès. Et vous, ai-je dit en regardant Damien, vous n'êtes pas un mandataire autorisé. Le visage de Tina a perdu toute couleur. « Franck » a-t-elle murmuré. Je ne l'ai pas regardé. Je ne pouvais pas. Pas encore. C'est à ce moment que l'inspecteur a choisi d'entrer, son dossier sous le bras. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'en avait pas besoin. L'autorité a son propre poids. « Monsieur Damien Dubois est-il présent ?» a-t-il demandé. La confiance de Damien s'est finalement fissurée. Juste une fêlure, mais c'était assez. « C'est un malentendu, a dit Damien. On peut arranger ça. » L'inspecteur a hoché la tête une fois. « Nous allons voir ça. Dehors. » Un des investisseurs a reculé vers la porte.
Un autre a demandé à voix basse « Cette maison est-elle vraiment à vendre ?» J'ai répondu avant Damien « Non, ce simple mot a eu plus d'impact que tout ce que j'avais dit. La pièce s'est vidée rapidement après ça. Les gens n'aiment pas être mêlés aux problèmes des autres. Damien a été raccompagné sur le perron, pas menotté, pas encore. Mais il semblait soudain plus petit. Son blazer ne lui allait plus aussi bien. Tina était là, les yeux brillants, la bouche ouverte comme si elle voulait dire quelque chose qui ne trouvait pas de sortie. Je me suis enfin tourné vers elle. Je n'ai pas fait ça pour te mettre dans l'embarras. J'ai fait ça pour que ça s'arrête. Elle a acquiescé lentement. Je ne savais pas, a-t-elle répété. Je te crois, ai-je répondu. Et c'était la vérité. Mais la confiance n'efface pas les dégâts. Alors que l'inspecteur scotchait la vie sur la porte, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Pas de la victoire, pas de la joie, du soulagement. La porte s'est refermée avec un déclic franc. Pour la première fois depuis cette photo à Hong Kong, elle est restée fermée. La maison était silencieuse après le départ de tout le monde. Pas le silence du vide, mais celui qui s'installe par couches, comme la poussière après une tempête. Je suis resté seul dans le salon, les mains dans les poches, à l'écouter. Le bourdonnement du frigo, une voiture passant au dehors, le léger cliquetis des vieux tuyaux. J'ai traversé chaque pièce, lentement, faisant l'inventaire de ce qui me restait à protéger. La cuisine était le plus douloureux. Damien n'avait pas eu le temps d'aller loin, mais assez loin. Les portes des placards, démontées, étaient empilées contre un mur. Le vieux lino était marqué là où quelqu'un avait traîné du matériel. Je me suis agenouillé et j'ai passé la main sur le sol, à l'endroit même où Mégane s'asseyait avec ses livres de coloriage pendant que ma mère cuisinait. « Je suis désolé », ai-je dit à voix haute, à personne en particulier. Ce soir-là, j'ai changé les serrures, sans drame, juste le travail régulier et délibéré d'un homme qui remet les choses en ordre. Quand le serrurier a fini, il m'a tendu les nouvelles clés, lourdes, solides. « Et voilà », m'a-t-il dit, « on repart à zéro. » J'ai hoché la tête. C'est l'impression que ça donne. Tina est passée le lendemain. Elle est restée un long moment sur le perron avant de frapper, comme si elle n'était plus sûre d'en avoir le droit. Quand j'ai ouvert, elle avait l'air fatiguée, plus petite. « J'aurais dû t'écouter », a-t-elle dit. « Oui », ai-je répondu, pas cruellement, juste honnêtement. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, ou ce qu'il en restait, et nous avons parlé. Comme deux adultes qui n'avaient plus de faux fuyants. Elle a admis qu'elle avait voulu croire que Damien avait changé. Qu'elle s'était sentie inutile pendant que j'étais à l'étranger, qu'elle voulait réparer quelque chose, prouver qu'elle pouvait gérer les choses seule. Je lui ai dit la vérité, moi aussi, que j'aurais dû lui expliquer clairement la situation de la maison, qu'éviter un conflit n'empêche pas les dégâts, ça ne fait que les retarder. Certains mariages se terminent par des cris, le nôtre s'est terminé dans la clarté. Nous avons décidé de nous séparer, tranquillement, sans avocat hurlant par-dessus un bureau, sans amis obligés de choisir un camp. Juste la compréhension qu'une confiance brisée si profondément ne se ressoude jamais de la même manière. Une semaine plus tard, Mégane est venue de Lyon. En arrivant, elle s'est tenue sur le seuil, observant tout. Les dégâts, l'odeur de serrures neuves et de vieux bois. Elle a souri doucement en voyant la rampe, toujours là. « Tu l'as gardée » a-t-elle dit. « Évidemment. » Nous avons passé les jours suivants à réparer ce que Damien avait cassé. Ensemble, à repeindre par-dessus sa sous-couche bon marché avec la couleur que mon père aimait, profonde, chaude, indulgente. À réinstaller le lustre qu'il avait enlevé, celui qui n'avait jamais été tout à fait droit, peu importe combien de fois mon père avait essayé. Le dernier soir, Mégane et moi nous sommes assis sur le perron avec des barquettes de plats à emporter en équilibre sur nos genoux. Les lampadaires se sont allumés. Quelque part dans la rue, quelqu'un a ri. « Je suis contente que tu ne l'aies pas perdu », a-t-elle dit. Moi aussi, elle m'a regardé. La plupart des gens auraient craqué. J'ai pensé à ça, à ce moment, à Hong Kong, où mes mains tremblaient, à la facilité avec laquelle j'aurais pu hurler, menacer et tout brûler. À mon âge, ai-je dit, on apprend que gagner en faisant du bruit coûte généralement plus cher que ça ne rapporte. Avant qu'elle ne parte, nous avons fait un dernier tour de la maison. Je lui ai montré où étaient rangés des documents notariés, je lui ai expliqué chaque ligne. Fini les silences, fini les non-dits. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je me suis retrouvé seul à nouveau, les clés à la main. J'en ai glissé une dans la serrure et je l'ai tournée. Clic. Ce son signifiait quelque chose maintenant. Il signifiait des limites. Il signifiait un héritage. Et il signifiait avoir appris la différence entre la paix et la fuite. Protéger ce qui compte ne vous rend pas froid.
cela vous rend responsable. On finit par comprendre que certaines portes, tout simplement, sont faites pour rester fermées.